Hello everybody! J'arrive aujourd'hui avec ma crinière de lionne et avec toujours ma petite gourdasse. Vraiment, prenez de quoi boire avec vous. Le but, c'est qu'on se retrouve ensemble pour un moment agréable. Voyez ça comme quelque chose qui va vous apporter plein de choses cool pour vous, qui va vous apprendre des choses. Donc prenez le temps de vous poser tranquille, avec de quoi boire, de prendre ce temps-là pour vous, de voir ça comme un moment agréable. Et moi, je suis hyper contente de partager ce moment-là avec vous et d'être avec vous pendant ce moment chill. Alors aujourd'hui, on va parler de culpabilité. Pourquoi on culpabilise quand on ne fait rien ou comment le conditionnement au mérite nous empêche de vivre et de ressentir les plaisirs simples de la vie. Un sacré gros programme aujourd'hui. Alors, c'est parti! Ma mission, mon objectif, te permettre de devenir qui tu es vraiment. Alors déjà, il faut savoir que la culpabilité, c'est l'émotion la plus difficile, la plus douloureuse et la plus désagréable à ressentir pour l'être humain. Par culpabilité, on est prêt à tout accepter, à tout faire ou ne pas faire. Ça laisse à réfléchir. Est-ce que vous connaissez ce sentiment de culpabilité quand vous ne faites rien? Soit quand vous prenez des vacances, soit quand vous êtes chez vous tranquille, posé au canapé à ne rien faire. Eh ben non, vous y arrivez pas parce que vous avez toujours cette petite voix dans la tête qui vous dit « Va faire ceci, va faire cela, ça sert à rien de glander au canapé, t'as cette chose à faire là, t'as cette tâche à faire ici, il faut terminer ça, etc. » etc. Cette culpabilité que vous ressentez là, c'est une culpabilité qui est conditionnée depuis toujours. À travers notre éducation, elle est conditionnée au mérite. C'est-à-dire qu'il faut mériter pour pouvoir profiter des plaisirs simples de la vie. Pas cool, hein? Je suis sûre que vous avez déjà entendu « Ah, enfin des vacances bien méritées ». Ou bien les autres personnes qui, à l'inverse, sont fières de ne pas prendre de vacances. « Ah non, pour nous, pas de vacances cet été, on a trop de choses à faire, il faut qu'on termine la maison, il faut que je termine ce projet-là, etc. etc. » Ou encore le « Ah non, ça fait 2 ans que j'ai pas pris de vacances, vraiment je peux pas », en espérant avoir en retour de la reconnaissance parce que travailler dur, travailler beaucoup et ne pas se reposer, ça a beaucoup de valeur. Et donc la personne, elle espère inconsciemment avoir de la reconnaissance dans le fait de dire « Ah bon, moi je travaille, pas de vacances pour moi ». Et encore des tas d'autres exemples comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça et pourquoi, alors qu'on attend ces vacances toute l'année, au final une fois qu'on y est, on a du mal à profiter? Pourquoi est-ce qu'on pense que travailler dur, c'est important? Aujourd'hui, je donnerai 2 gros facteurs, 2 grosses raisons à ça. La première, c'est le conditionnement au mérite. En fait, depuis notre naissance, pour la majorité d'entre nous, notre éducation, à travers nos parents ou les personnes qui sont en charge de notre éducation, à travers les professeurs, à travers la religion aussi, et là je parle plus spécifiquement de celle que je connais parce que c'était la mienne, celle du christianisme, ou encore à travers la société. Aujourd'hui, en tout cas en France, on vit dans une société qui est beaucoup dans le faire. Il faut faire, il faut travailler, il faut toujours être actif, il faut toujours être dans la charge mentale, etc. etc. Tout ça fait que on a engrammé le fait que il faut toujours faire quelque chose. Que la vie est dure et que pour recevoir quelque chose ou pour prendre du plaisir, il faut le mériter. Je suis sûre que vous avez déjà entendu aussi autour de vous des gens dire « Ah punaise, c'était trop simple, qu'est-ce qui va encore me tomber sur la gueule ?» Comme si on n'avait pas le droit d'avoir une vie simple, agréable et pleine de plaisir si on n'avait pas d'abord fait un tas de choses pour le mériter ou si on n'avait pas vécu un malheur avant. Tout ça, c'est du conditionnement au mérite. Si ta vie est dure, si tu travailles dur, si tu souffres et voire même si tu te sacrifies, alors potentiellement tu auras le droit à un moment donné à un petit peu de plaisir. Et c'est donc pour ça qu'on a du mal à ne rien faire. Parce que pour rien faire, il faut le mériter. Pour partir en vacances, il faut l'avoir mérité. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Je pense que pour la plupart des gens, la réponse c'est oui. Parce qu'on a quasiment tous, ou en tout cas beaucoup d'entre nous, été conditionnés par ça. Que ce soit par nos parents, par la société ou par la religion. Maintenant, posez-vous ces questions-là. Demandez-vous déjà, c'est quoi les critères auxquels il faut répondre pour mériter quelque chose? Le temps de travail? Le degré de souffrance ou de douleur endurée? Le nombre de fois où vous vous êtes sacrifié au profit des autres? C'est quoi les critères? Et ensuite, demandez-vous, c'est quoi le niveau, l'échelle, la limite quantitative, je veux dire. Combien d'heures vous devez avoir travaillé? Combien de sacrifices vous devez avoir fait? Combien de douleurs
douleur vous devez avoir enduré? Et est-ce qu'il y a une échelle de douleur aussi? Ou encore combien de malheurs vous devez avoir vécu? Je pense que vous aurez du mal à trouver une réponse. Parce que finalement, cette limite, elle est fixée par qui? Tout ça, vous allez vous rendre compte que c'est flou et absurde. Parce que ça n'est basé que sur vos croyances. Et ces conditionnements et ces croyances eux-mêmes, ils n'ont pas de quota en fait. Ça veut dire que toute votre vie, vous pourrez travailler 365 jours par an, 20 heures par jour, que dans votre tête, vous croirez toujours ne pas mériter du repos ou des petits plaisirs simples de la vie. Vous pourrez vous être sacrifié toute votre vie pour toutes les personnes qui vous entourent, que vous croirez toujours que vous n'avez pas le droit au bonheur. Parce qu'il n'y a pas de quantité dans vos croyances. Une croyance est une croyance. Elle ne se limite pas en termes de quantité. Elle n'est pas quantitative, elle n'est pas qualitative, elle est juste là. Et donc à partir de là, il n'y a plus aucune limite parce que vous estimerez toujours ne jamais avoir assez travaillé, ne jamais avoir assez souffert, ne jamais vous être assez sacrifié pour mériter le droit au bonheur et au plaisir. Et tout ça, ça entraîne un effet ricochet sur la deuxième raison pour laquelle on est conditionné au mérite que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. C'est la notion de valeur personnelle. Toujours pareil, à travers notre éducation et la société, on place notre valeur personnelle non pas à l'intérieur de nous, à travers qui on est, mais à l'extérieur, à travers ce que l'on fait. Et c'est en ça que ça devient dommageable pour nous, parce qu'on croit que plus on fait de choses, plus on a de valeur. Et si on arrête de faire des choses, du coup, on n'a plus de valeur. D'ailleurs, le prochain épisode sera à propos de la valeur personnelle. Je vous expliquerai plus en profondeur ce qu'est la valeur personnelle et comment vous pouvez la comprendre, la conscientiser et la travailler. C'est ça qui fait que la grande majorité d'entre nous, on estime qu'on a de la valeur à hauteur du travail qu'on va fournir. Plus je fournis de travail, plus j'ai de la valeur. Plus je travaille dur, plus j'ai de la valeur. Et c'est pour ça qu'on a du mal à rester sur le canapé, à ne rien faire ou à partir en vacances. Imaginez ou conscientisez que votre valeur dépend de votre travail. Ça veut dire que si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de valeur. Et si vous n'avez pas de valeur, alors vous n'êtes pas aimable, appréciable ou reconnu. Et je vous rappelle que l'être humain, tous les êtres humains, ont un besoin d'être aimés, d'être reconnus, parce que sinon il a littéralement l'impression de mourir. Donc, s'il ne travaille pas, il croit qu'il ne mérite plus d'exister. Donc vous êtes conditionné sur le fonctionnement du si alors. Si je travaille, alors j'ai de la valeur. Ou encore pire, si je travaille dur, si ce que je fais est dur, alors ça a de la valeur et donc j'ai de la valeur. Partant de là, autant vous dire que si on croit profondément que pour avoir de la valeur, on doit travailler très dur et qu'on doit travailler tout le temps, on a très peu envie de partir en vacances. Une part de nous en a envie, celle de l'humain profond qui est l'humain, je vous le rappelle, normalement il est là juste pour le plaisir. On nous a conditionné autrement, mais normalement l'humain c'est le plaisir. Donc cette partie-là de nous a envie d'aller profiter, mais très vite le cerveau, le mental reprend le dessus et là, ah bah non, si je travaille pas, j'ai pas de valeur. Attention, on va m'oublier, je n'existerai plus. Alors ici aussi, posez-vous la question. Quelle quantité de travail vous pensez devoir avoir à fournir pour estimer avoir de la valeur et donc être reconnu et avoir le droit d'exister aux yeux du monde? Soyez honnête avec vous-même. Très souvent, la première fois, vous allez vous dire mais n'importe quoi, moi j'ai pas besoin du regard des autres, je m'en fiche, peu importe, je cherche pas à être aimé. Ça, c'est le mental qui parle. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez très vite vous rendre compte. Demandez-vous tous les jours pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous faites telle tâche? Pourquoi vous travaillez tant et tant? Pourquoi vous restez jusqu'à pas d'heure au travail? Pourquoi vous travaillez entre midi et 2 alors que c'est votre pause? Posez-vous ces questions et vous allez très vite vous rendre compte que finalement vous êtes bien plus conditionné que vous ne le pensez. Pour la mise en pratique du jour, je vous invite vraiment à vous poser correctement les questions que je vous ai données dans tout le cheminement de l'épisode. Vraiment revenez dessus et posez-vous ces questions-là. Ça va vraiment vous permettre de prendre conscience des choses. Et je peux vous ajouter, pour creuser un peu plus, aller plus en profondeur, de vraiment chercher. Même si je sais que c'est désagréable et ça va être difficile au début, mais ça va être important de rester avec ce que vous ressentez. C'est-à-dire quand vous ne faites rien, prenez un moment à ne rien faire et juste restez et ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Juste à l'intérieur là. Qu'est-ce qui se passe? C'est très difficile parce que très vite, votre mental a juste envie de partir très loin et de vous faire quelque chose parce qu'il croit vraiment qu'il va mourir. Mais c'est à vous de vous dire non, là il va rien se passer de mal, je reste, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi c'est difficile pour moi? Pourquoi je culpabilise quand je ne fais rien? Et plus vous allez être honnête avec vous-même, plus vous allez creuser et plus vous allez pouvoir déconditionner tout ça. Quand vous êtes posé sur le canapé à rien faire, à glander, comme on dit, encore un terme très négatif, alors qu'en fait on peut juste prendre du bon temps, posé sur le canapé. Quand vous êtes posé sur votre canapé et que vous ressentez cette culpabilité, demandez-vous vraiment quelle émotion vous ressentez, potentiellement de la culpabilité, potentiellement autre chose. Quel est le message de l'émotion que vous ressentez? Quel message a à vous faire passer cette émotion? Vraiment prenez le temps de faire ça. Ça c'était pour la mise en application du jour. En ce qui me concerne, pendant très longtemps, cette notion de mérite et de sacrifice, elle m'a poursuivie, mais vraiment, vraiment longtemps et vraiment, vraiment beaucoup. J'avais beau être entrepreneur, alors c'était le cas quand j'étais salariée, mais quand je suis devenue entrepreneur,
entrepreneur, ça l'était encore plus, alors même que j'étais moi-même la seule personne à qui je devais rendre des comptes. Je me forçais à travailler semaine et week-end, parfois 15 heures par jour, mais parce qu'il y a des choses à faire hein. Quand on est entrepreneur, vu qu'on fait tout seul, il y a beaucoup de choses à gérer. Après, c'est une question de priorité. On accepte qu'on peut pas être partout, ou bien on travaille 15 heures par jour, mais on n'a plus de vie à côté. Et ben moi, j'avais choisi de travailler 15 heures par jour et de ne plus avoir de vie à côté. J'ai la chance d'avoir un compagnon qui, lui, fonctionne à l'opposé de moi, c'est-à-dire que travailler, oui, mais on prend le temps de vivre aussi. Donc du coup, très vite, il m'a repris dans cette manière de fonctionner en me sortant du travail, en me forçant à aller marcher, de poser le téléphone, de ne toucher à rien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis après, j'ai travaillé en profondeur sur tout ça. Pourquoi je fonctionnais comme ça? Pourquoi j'avais besoin de toujours travailler? En fait, tout ça, ça venait de mon conditionnement, hein, de mon environnement familial. On avait été élevés comme ça, à la dure, à la sicilienne, avec un papa qui travaillait toujours. Il fallait toujours qu'on donne un coup de main à la maison. Si on se reposait, c'est parce qu'on l'avait mérité. Si on avait le temps de faire quelque chose, et ben il fallait faire quelque chose à la maison, etc., etc. Donc en fait, j'avais été conditionnée comme ça. Et du coup, ben ça m'a poursuivi toute ma vie parce que ça se manifestait même après. Je l'ai conscientisé par la suite, mais en fait, pendant très longtemps, quand je partais en vacances, par exemple, j'avais tendance à toujours déclencher des disputes, alors qu'on n'est pas du tout du genre à s'engueuler dans notre couple. J'avais tendance à déclencher des disputes juste avant le départ en vacances, comme pour me punir de prendre du bon temps. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on était sur le point de partir, les valises étaient pliées, fallait que je trouve un truc débile, mais un truc qui allait nous prendre la tête, faire qu'on allait se fâcher, comme pour dire voilà, t'as voulu prendre du bon temps, tu t'es puni toi-même parce que tu n'as pas le droit de prendre du bon temps, tu n'as pas le droit de partir en vacances. Et pendant longtemps, j'ai fonctionné comme ça, jusqu'à ce que je conscientise et je comprenne le mécanisme qui se cachait derrière. Ou encore, quand j'ai commencé à profiter de la vie et à m'offrir des choses qui me faisaient plaisir, comme des séjours dans des spas, dans des hôtels que moi j'aimais beaucoup, que je trouvais très beaux, et ben au début, j'arrivais dans l'endroit et je pouvais me mettre à pleurer parce que je me disais ah ouais, j'ai le droit en fait, j'ai le droit, je mérite ça, j'ai le droit d'être dans un endroit si beau, de m'être permis de m'offrir ça. Et en fait, tout était lié à cette notion de mérite. Parce que quand je faisais ça, je ne me sacrifiais pas, en fait. Juste, je profitais de la vie. Et j'avais une croyance très profonde que je n'avais pas le droit de profiter de tout ça. C'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre à travers l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tout ça vous aura aidé, encore une fois. Comme toujours, pensez à liker, à vous abonner, à partager le contenu pour me permettre de gagner en visibilité et aussi pour permettre à mon message de voyager, me permettre d'aider un maximum de monde à devenir qui il est vraiment. Pensez à activer la cloche aussi des notifications pour pouvoir être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager votre ressenti par rapport à ce contenu, peut-être votre manière d'avoir vécu cette notion du mérite et du sacrifice et du fait de profiter ou non de la vie, vous pouvez venir en commentaire pour partager un petit peu votre ressenti, je serai heureuse de vous lire et de vous répondre. Je suis aussi dispo sur toutes les plateformes des réseaux sociaux en message privé. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais un gros bisou. Je vais boire un petit coup parce que j'ai beaucoup parlé. Prenez bien soin de vous. On se revoit très vite dans le prochain épisode. Ciao, ciao.